L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de son Excellence Charlo Sawe Tabis Masmas, Premier ministre de la République du Vanuatu. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la République du Vanuatu, son Excellence M. Charlo Sawe Tabis Masmas. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée générale. Monsieur le Président, Excellences, Messieurs les Présidents et chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, l'ambassadeur Peter Thompson, le Vanuatu a l'honneur de se joindre aux intervenants précédents pour féliciter Votre Excellence pour assumer la présidence de la 71e Assemblée des Nations Unies. Je vous félicite pour votre nouvelle fonction. Nous sommes fiers du fait que, pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, l'un de nos collègues de la région du Pacifique occupe cette position. Monsieur le Président, je tiens à vous assurer du soutien total de ma délégation durant votre mandat à la présidence de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous souhaite aussi exprimer sincèrement toute ma gratitude au précédent président de l'Assemblée générale des Nations unies, son Excellence M. Morgan Likotov, pour sa présidence dans la direction de la 71e session de l'Assemblée générale. Permettez-moi également d'exprimer mes remerciements chaleureux au secrétaire général, son Excellence M. Ban Ki-moon, pour avoir dirigé de manière exceptionnelle les Nations unies ces 10 dernières années. Au fil des ans, il a démontré le leadership d'un véritable citoyen du monde. Ses réussites sont nombreuses et ils sont reflétés dans l'adoption du calendrier 2030 pour le développement durable, le cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes et l'accord de Paris sur le changement climatique. Ces réussites sont capitales et vont indubitablement définir l'avenir de l'humanité pour les années à venir. Je souhaite à son Excellence, M. Ban Ki-moon, tous les meilleurs vœux pour l'avenir. Les objectifs du développement durable restent donc l'un de nos instruments essentiels de diplomatie préventive tout en remplissant nos promesses à l'humanité de respecter nos nobles aspirations énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur le Président, aujourd'hui, le monde continue d'être confronté à des défis complexes. Le rôle des Nations unies dans ce contexte, ainsi que l'exprime la Charte des Nations unies, n'a jamais été autant primordial. Monsieur le Président, l'économie globale ne cesse d'affronter des défis macroéconomiques et freins d'incertitude en raison des ramifications antécédentes de la crise financière globale et de la faiblesse des cours des matières premières de ces dernières années. Ces perspectives économiques mondiales incertaines augurent mal pour les projections d'investissement et de croissance de l'économie globale à court et au moyen terme. Le terrorisme global et l'instabilité dans certaines régions ont engendré parmi les plus importantes crises humanitaires que le monde ait connues. Jamais auparavant dans l'histoire des Nations unies, nous avions constaté des mouvements de personnes de telle ampleur. La migration forcée est devenue une crise globale qui nous rappelle nos responsabilités collectives de promouvoir la bonne gouvernance de l'état de droit, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de promouvoir la tolérance. Monsieur le Président, le changement climatique est une réalité. Ses conséquences sont perceptibles dans le monde entier. Je félicite les États-Unis, la Chine et plusieurs autres pays d'avoir montré la voie à l'heure de la ratification de l'accord de Paris. J'ai déposé l'instrument de ratification de l'accord de Paris du Vanuatu
auprès de son Excellence le secrétaire général Ban Ki-moon il y a 2 jours. Et je suis fier que les petits États insulaires en développement comme le Vanuatu sont à l'amont de la lutte contre le changement climatique. J'encourage les États qui ont encore à ratifier l'accord de Paris à le faire dès que possible. Monsieur le Président, la ratification de l'accord de Paris sans action audacieuse pour limiter l'objectif à long terme de hausse de la température moyenne de 1,5 degré Celsius ne peut que s'avérer futile. Pour les dirigeants, le test clé dans un futur proche portera sur la mise en œuvre réelle de l'accord de Paris. Nous exhortons les dirigeants du monde entier à se joindre aux petits États insulaires en développement pour accélérer les efforts de mitigation et nous demandons une entrée en vigueur anticipée de l'accord de Paris. Le destin du monde et les objectifs de développement durable reposent sur nos efforts collectifs. Monsieur le Président, ma délégation croit au mandat de cette illustre instance consacrée dans la Charte des Nations Unies. Mais comme pour toute organisation, elle doit être adaptée à son objectif et connaître des réformes significatives. Organe clé des Nations Unies, le Conseil de sécurité doit rehausser sa cohérence en relation avec les autres organismes des Nations Unies. Monsieur le Président, en ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Vanuatu est favorable à l'élévation de sa transparence, de sa responsabilisation, de sa pertinence, de son inclusivité et de son efficacité pour gérer les menaces et les défis globaux contemporains qui mettent en péril la paix et la sécurité. Du surcroît, la réforme doit permettre au Conseil de s'adapter au changement du panorama international de la sécurité. Le Vanuatu soutient aussi les travaux de revitalisation de l'Assemblée générale des Nations unies. Ces réformes devraient toutefois systématiquement faire respecter l'intégrité des Nations unies. Dès lors, le leadership des États puissants devient nécessaire pour prendre les réformes à bras-le-corps et reconnaître les défis globaux exigent des actions collectives. Monsieur le Président, je demande au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale des Nations unies de nommer comme secrétaire général des Nations unies une personne présentant une éthique et une intégrité personnelle irréprochable qui continuera d'être une lueur d'espoir pour les sans-voix. Monsieur le Président, pour réaliser les objectifs du développement durable et les mandats importants des Nations unies, le système des Nations unies doit œuvrer activement avec des organismes régionaux comme le secrétariat du Forum des îles du Pacifique, l'Agence de pêche du Forum des îles du Pacifique, la Communauté du Pacifique ou le Programme de l'environnement de la région du Pacifique Sud. La récente réunion des dirigeants du secrétariat du Forum des îles du Pacifique dans les États fédérés de Micronésie a notamment convenu que le calendrier 2030 pour le développement durable, le renforcement de la résilience du Pacifique au changement climatique et aux risques catastrophiques et l'accord de Paris sur le changement climatique demeurent des cadres de travail essentiels pour un avenir durable pour notre région. Océans, les zones de pêche, paix, égalité des genres et des droits de l'homme tels que la santé et l'éducation ont également été adoptés comme des priorités importantes pour la région. Étant donné la cohérence des calendriers avec les cadres globaux de travail des Nations unies, un partenariat innovant avec les organismes régionaux du Pacifique est important afin de traduire ces intentions en actions significatives pour nos peuples. Monsieur le Président, le Vanuatu condamne toute forme de prolifération nucléaire et demeure engagé envers le traité de non-prolifération nucléaire. Nous réaffirmons notre position en faveur d'un Pacifique sans le nucléaire. Monsieur le Président, le Vanuatu confirme son engagement envers le respect de ses objectifs de développement durable. Nous avons engagé des avancées significatives pour intégrer le calendrier 2030 pour le développement durable dans notre plan national de développement durable. La protection des océans reste l'un des objectifs spécifiques primordiaux des objectifs de développement durable.
C'est une aspiration que le Vanuatu entend voir sa mise en œuvre sans délai. Ma délégation se réjouit de constater que plusieurs États, grands et petits, prennent des mesures importantes pour animer nos océans. J'ai le plaisir d'annoncer que le Vanuatu a adopté sa toute première politique nationale de l'océan qui va nous aider à mettre en œuvre des objectifs financiers dans le calendrier 2030. Nos efforts présents, manifestés dans les priorités politiques de mon gouvernement, sont en concordance avec les objectifs de développement durable, incluant une liste d'initiatives de réformes susceptibles d'accélérer le développement socio-économique du Vanuatu. La mobilisation de ressources domestiques pour financer le développement durable reste l'une des priorités clés de mon gouvernement. Mon gouvernement vient de créer un comité de révision des revenus pour examiner nos sources de revenus et étendre l'assiette fiscale. Il s'agit là d'une réforme majeure depuis l'indépendance du Vanuatu en 1980. Ces ressources doivent compléter l'assistance financière assurée par nos partenaires de développement et nous offrir de nouvelles sources de financement importantes pour renforcer nos institutions tout en développant nos ressources humaines et notre infrastructure. Ces initiatives devraient améliorer la productivité de notre économie à long terme et nous aider à créer une économie résiliente. Ces efforts vont aussi aider le Vanuatu à sortir de la liste des pays les moins avancés en 2020, mais également de la liste grise. Monsieur le Président, en dépit de la vision noble et des ambitions de mon gouvernement, mon pays fait toujours face à des défis insurmontables qui dépassent nos moyens et qui ne peuvent être adressés à l'échelon national. C'est également le cas de nombreux petits États fragiles et vulnérables. Il s'avère donc important que la communauté internationale procure une aide avec des critères raisonnables aux pays extrêmement vulnérables aux chocs externes. À l'aune de l'indice mondial de 2014 des pays en risque, 4 des pays des îles du Pacifique sont inscrits parmi les 10 premiers pays les plus exposés aux catastrophes naturelles dans le monde. Le Vanuatu demeure en tête de cette liste malgré son statut de le plus beau pays, le plus heureux de la planète. La magnitude et l'impact dévastateur du cyclone tropical Pam de catégorie 5 sur notre économie et notre peuple en témoignent. Le Vanuatu fait face à l'un des taux les plus élevés de la montée du niveau de la mer que nous constatons dans le Pacifique, à l'impact sévère terrestre qui déclenche des épidémies, à la multiplication des insectes ravageurs qui affectent la sécurité alimentaire et la variabilité des précipitations. Cette situation est la cause des problèmes de santé et d'assainissement. La présence de ces événements climatiques extrêmes cause des dégâts importants sur les infrastructures qui sont primordiales pour notre économie. Le changement climatique au Vanuatu est responsable de la perte de nos terres à la mer et il a aussi un effet dévastateur sur les aliments que nous consommons, sur l'économie des substances et surtout sur la santé de la population. Cependant, bien que le Pacifique soit connu pour des inondations causées par la montée du niveau de la mer, la disparition des îles entières, le peuple du Vanuatu sera en mesure de se déplacer à l'intérieur des îles. Mais il aura néanmoins besoin de transformer son mode de vie pour s'adapter aux changements qui affectent déjà la population. Monsieur le Président, bien que nous apprécions au plus haut niveau l'assistance offerte par la communauté internationale, la coordination des aides financières pour le secours et le rétablissement après les catastrophes par l'entremise des organisations non gouvernementales, notamment les organisations humanitaires internationales, s'est avérée inefficace et n'a pas respecté dans les faits et les priorités du pays en matière de rétablissement. Voilà un défi commun aux pays frappés par un désastre pour lequel trop souvent les fonds passant par les ONG sont redirigés vers d'autres fins que la réponse aux besoins immédiats des populations affectées. Le gouvernement se sentirait plus responsable si les fonds d'assistance sont traités par le système gouvernemental. L'inclusion des groupes vulnérables, comme des personnes aux besoins spéciaux, ainsi que les femmes et les filles,
demeure une priorité importante pour mon gouvernement. La politique de mon gouvernement prend ses racines dans une croissance économique inclusive. Le fléau des violences sexuelles et conjugales contre les femmes et les filles demeure encore un défi global. Si aucune action n'est entreprise, les perspectives de développement global restent incertaines. Mon pays assurera sa part de travail pour faire face à ce défi. Bien que notre passé historique demeure mitigé, mon gouvernement a entrepris une consultation plus ample sur les réformes constitutionnelles, afin de s'assurer que les femmes jouent à l'avenir un rôle plus actif aux décisions politiques telles qu'au sein de notre Parlement. Et cette réforme majeure verra le jour. Monsieur le Président, mon pays va poursuivre sa coopération avec les Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité mondiale. Nous devons garantir le développement et le droit à une vie décente pour notre peuple dans un monde déchiré par les guerres et ravagé par les conflits. Nous devons tous contribuer aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité globale dans le monde où nous vivons. Le Vanuatu est fier d'avoir des membres de force dans le maintien de la paix servant sous la bannière des Nations Unies en Haïti comme en Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts d'envoyer davantage de troupes à l'avenir si nous sommes si appelés. Monsieur le Président, la décolonisation est encore un problème clé qui exige nos efforts collectifs pour faire de l'autodétermination du peuple une réalité, comme l'exige la Charte des Nations Unies. Nous devons exprimer notre solidarité et notre engagement pour éradiquer le colonialisme sous toutes ses formes. À cet égard, Monsieur le Président, j'ai le plaisir de constater que les Nations Unies aident la Nouvelle-Calédonie avec ses listes électorales. J'espère que les controverses entourant les listes électorales seront résolues à l'amiable entre les parties concernées et que le prochain référendum donnera un résultat juste, transparent et apaisé. Il appartient désormais aux Calédoniens de choisir librement leur futur statut d'autodétermination. Nous, les dirigeants des îles du Pacifique, lors de la réunion récente des leaders du Forum aux États fédérés de la Micronésie, nous avons accepté la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française tant que membres à part entière du Forum des îles du Pacifique, en dépit de leur statut de territoire non indépendant. Il s'agit là d'une étape majeure sur la voie de l'intégration régionale et l'unification des pays des îles du Pacifique, n'abandonnant personne dans la lutte contre les impacts du changement climatique, la pêche illégale, la création d'opportunités économiques grâce au commerce et à des liens économiques renforcés et plus ouverts. Monsieur le Président, la question des droits de l'homme doit rester en tête de l'agenda des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, nous rappelait en 2012 que les droits de l'homme étaient inaliénables et constituaient un principe fondamental des Nations Unies. En tant que membre des Nations Unies, il est de notre devoir de demander que ces paroles soient traduites en actions concrètes. Monsieur le Président, les problèmes de droits de l'homme en Papouasie occidentale restent encore en suspens. Je me tiens encore sur ce podium, comme ont fait mes prédécesseurs, avec la même conviction morale, exhortant les Nations Unies à prendre des mesures concrètes pour résoudre cette question et mes collègues dirigeants à appuyer le plaidoyer des Papous occidentaux. Les Nations Unies ne doivent pas se voiler la face sur les abus en matière de droits de l'homme dans la province de la Papouasie occidentale. Le peuple de la Papouasie occidentale se tourne vers les Nations Unies pour une lueur d'espoir, un espoir de liberté dans l'exercice de leurs droits sur leur propre terre pour affirmer librement leur identité. J'exhorte les Nations Unies d'en faire un volet de son initiative, les droits humains avant tout. Pour conclure, Monsieur le Président, à mesure que nous entrons dans une ère de développement durable, l'importance de coopérer ensemble devient plus évidente et urgente. La mise en œuvre des accords internationaux ne sera pas chose aisée, étant donné les défis globaux complexes et l'environnement hostile dans lequel nous vivons. Mais tout est possible et nous devons y croire. Monsieur le Président, nous devons faire en sorte que la promesse de la Charte des Nations Unies soit respectée pour ceux qui ont le plus besoin. Notre rôle est de combler l'écart entre la rhétorique et l'action afin de s'assurer
Que personne ne soit abandonné en chemin. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Premier ministre de la République de Vanuatu de la déclaration qu'il vient de prononcer. Et je prie le protocole de bien vouloir raccompagner son Excellence.